Salut tout le monde! Petit verre de jus d'orange? Oh. Paraît que quand on boit un jus d'orange, en fait, on boit surtout du pétrole et un peu de charbon aussi. Bon, là, je le sens pas comme ça, mais c'est hallucinant. Je vous l'explique un peu plus tard. 80% de ce qui nous entoure, c'est des énergies fossiles. Alors, quand on dit que bientôt, c'est la fin du pétrole, j'avoue que j'ai un peu de mal à y croire. Et c'est de ça que je veux vous parler dans cette vidéo. Excusez-moi, je pourrais avoir une eau à la place du robinet, quoi, dans ma gourde. Ah, enfin, ouais, c'est du plastique. Non, dans ma bouche directement. Hey. Silence, ça tourne! Peut-on vraiment parler de fin du game pour le pétrole? On en consomme la blinde. 10 000, 1 million. 100 litres et quelques, je ne sais pas. Mais est-ce qu'on peut vivre avec moins d'énergie? En termes d'économie d'énergie, nous, personnellement, on a divisé notre consommation de chauffage par 2 à peu près. Bon, je vous cache pas que là, on a du gros dos sur la table. Pourquoi il faudrait qu'on en finisse avec le pétrole? À moins d'avoir dormi les 20 dernières années, on sait tous que le climat se réchauffe et que c'est principalement à cause du CO2. Il faut baisser les émissions de CO2. Projet fossile. Totalement irresponsable. Totalement irresponsable. M'en fous de votre planète. Ok, le CO2, on le produit quand on utilise du pétrole ou d'autres énergies fossiles comme du gaz ou du charbon. Et comme c'est la merde et qu'on veut pas mourir assommé par une chaleur étouffante, ah oui, je sais, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est le début de cette vidéo, j'ai pas envie de vous plomber avec les détails. Bref, comme on veut pas mourir, est-ce qu'on a d'autres choix aujourd'hui que celui d'arrêter les énergies fossiles? Ça, c'est le contexte. Jusque-là, tout est clair? Alors, ce qu'on va faire là maintenant, c'est qu'on va tout reprendre depuis le début. Le début du commencement de notre histoire. C'est quoi les énergies fossiles? Bon, il y en a 3. Le charbon, le gaz, le pétrole. Et ces 3-là, c'est bien simple, c'est 80% de l'énergie qu'on consomme sur Terre. Oui, en Belgique, c'est un peu moins, mais on est quand même autour de 68%. Et d'où elles viennent, ces énergies fossiles? Si on dit qu'elles sont fossiles, c'est pas pour rien. Sous Terre. Et ouais, à la base, ce sont des matières organiques qui ont mis super longtemps pour se décomposer. Le pétrole, c'était du plancton. Le charbon, des fougères. Le gaz, ça vient d'algues et de plancton aussi. Et ces matières organiques, elles se sont décomposées super lentement. On parle de dizaines, voire de centaines de millions d'années. C'est bien pour ça qu'on peut pas dire que ce sont des énergies renouvelables. Non, ça a mis tellement longtemps pour se former que ça peut pas se renouveler en une nuit. C'est pas le soleil ou le vent, quoi. Bon, je redescends. Je vais essayer de pas tomber. C'était clair, là? Comme je vous disais, des énergies fossiles, il y en a partout. Enfin, je veux dire qu'on en utilise partout, tout le temps, dans tout. En fait, on est tellement dépendant qu'on pourrait se mettre une perfusion de pétrole dans le bras, directement dans les veines. Ce serait quasiment pareil. On en consomme la blinde. Je peux te poser une question? À ton avis, tu consommes combien de litres de pétrole par an? Oh, pétrole? C'est pour faire quoi avec? C'est pas que pour la voiture, hein. C'est pour se chauffer, les industries, tout ça. Je consomme que le gaz. J'ai aucune idée. Difficile à estimer, hein. 10 000, 1 million. 100 litres et quelques, je ne sais pas. Ah non, c'est plus. Ah non, waouh. Vous avez la réponse? Ouais, j'ai la réponse. Ça va vous faire peur, hein. 1800. C'est pas vrai. 1800? Waouh, waouh, waouh. Quand j'aime, je ne compte pas. Je suis surpris, là. Hein, on va creuser ici, peut-être il y a du pétrole, hein. On sait jamais. 1800 litres de pétrole par an et par personne pour la Belgique. Et ça, c'est un chiffre qui tient juste compte du pétrole qu'on utilise pour se déplacer, dans les voitures donc, pour se chauffer, dans nos chauffages, et pour les industries, comme par exemple le plastique. Mais en vrai, du pétrole, on en utilise vachement plus. Si je reprends mon jus d'orange de tout à l'heure, tu peux me le passer, s'il te plaît? Oups là! Là-dedans, il y a d'abord du pétrole dans les engrais et tous les produits qu'on utilise pour cultiver les oranges. Il y a du pétrole ensuite dans le tracteur qui va récolter ces oranges. Il y a du pétrole dans le camion qui va amener ces oranges à l'usine. Il y a du charbon pour produire l'électricité qui va alimenter les machines qui vont transformer ces oranges en jus. Il y a du pétrole encore pour produire les bouteilles de jus. Et du pétrole encore pour le transport vers le magasin où ce jus est acheté par nous-mêmes qui sommes venus en voiture qui roule au pétrole! Et je peux vous faire le même sketch pour ce meuble en bois, cette lampe, cette tasse. On en consomme toujours plus. Il y a 30 ans, dans le monde, on consommait 60 millions de barils par jour. Aujourd'hui, on est à 100 millions. Faut que je vous montre un truc. Regardez, ça,
C'est l'énergie qu'on consomme depuis 1920. Alors tout ce qu'on voit en foncé, noir, gris, c'est les énergies fossiles, le charbon, le gaz, le pétrole. Et les petites raouettes là au-dessus, c'est quoi? Eh ben ça, c'est les énergies renouvelables et le nucléaire. Et ce que je trouve complètement dingue dans ce graphique, c'est qu'en fait, c'est pas parce qu'on a inventé de nouvelles sources d'énergie, comme les panneaux solaires par exemple, qu'on a consommé moins de pétrole. Non, non, non. En fait, on en a consommé toujours plus. On s'est débrouillé comme il fallait pour consommer encore et encore plus d'énergie. Et ce qu'on devrait faire là maintenant, c'est quoi? C'est se passer de toute cette partie noire et grise. C'est pas facile. Ou alors, en tout cas, on devrait garder que le strict nécessaire. Parce que selon les estimations scientifiques, qu'est-ce qui se passe? Si on continue comme ça, d'ici 2100, on peut s'attendre à un réchauffement de 4,5 degrés supplémentaires. C'est chaud, non? Et le climat, c'est pas le seul problème avec le pétrole. En fait, le pétrole, on le puise dans un stock. C'est une ressource limitée. Il y en a encore, mais c'est moins simple qu'avant d'en trouver. En fait, pour le dire clairement, ça demande plus d'énergie qu'avant d'extraire le pétrole. Alors, les spécialistes expliquent ça avec un terme un peu compliqué. Vous en fuyez pas. Ils appellent ça le taux de retour énergétique. Ça semble barbare, mais c'est pas si compliqué à comprendre. En fait, c'est la différence entre la quantité d'énergie que je vais mettre dans ma machine pour aller chercher le pétrole dans le sol et la quantité d'énergie que ma machine va être capable de sortir du sol. Par exemple, aux États-Unis, au 19e siècle, quand je mettais 1 baril de pétrole dans ma machine, je récupérais 1000 barils de pétrole. C'est 1000 fois plus. Les gisements étaient énormes, pas très profonds, bref, c'était trop cool. Aujourd'hui, changement d'ambiance. Ouais, ça c'est l'Arabie Saoudite. Pour le pétrole qu'on extrait aujourd'hui dans le désert d'Arabie Saoudite, on est à 10 fois moins. Pour 1 baril que je mets dans ma machine, elle arrive à me sortir 100 barils de pétrole. Et l'Arabie Saoudite, c'est un peu une exception. Parce que la moyenne mondiale, quand on extrait du pétrole aujourd'hui, c'est 1 pour 20. Ça veut dire que pour 1 baril dans ma machine, je récupère 20 barils de pétrole. Bref, ça fait que se réduire. Et avec les nouvelles manières d'extraire du pétrole, on oscille entre 4 et 7 barils récupérés pour 1 baril investi dans ma machine. Bref, on se rapproche du 1 pour 1, 1 baril dans ma machine pour 1 baril récupéré. Et là, je suis pas super bonne en maths, mais en gros, je sais que ça vaudra plus la peine du tout d'aller chercher du pétrole. Ok, donc les énergies renouvelables, c'est fini parce que ça bousille le climat. Et puis aussi parce qu'il y en a de moins en moins. Alors, est-ce qu'on peut se dire qu'on pourrait remplacer tout ça par des panneaux solaires, des éoliennes, enfin tout ce genre de trucs, quoi? Ça, c'est une question que j'ai voulu poser à Philippe Biouix. C'est un ingénieur qui est spécialisé dans les ressources. Ça risque d'être très compliqué industriellement et il va falloir beaucoup de ressources. Beaucoup plus de cuivre, de cobalt, de nickel, de lithium. Ça peut être une multiplication parfois par 2, par 5, par 10, par 50 de certains métaux. Ok, pause. Ces métaux, on les retrouve aussi dans les éoliennes, des panneaux solaires, des batteries, bref, tout ce qui va permettre de se passer du pétrole. Donc c'est un effort minier, métallurgique gigantesque. On doit aller puiser beaucoup plus. On va aller puiser du coup beaucoup plus, extraire beaucoup plus. Et en même temps, ces ressources métalliques, elles aussi, elles peuvent être contraintes. Ok, ça veut dire que c'est comme pour le pétrole, on puise dans des stocks. Et il va falloir aller les chercher plus profondément, il va falloir aller chercher des minerais qui sont moins riches, qui ont une teneur métallique moins importante, et du coup, il va falloir injecter plus d'énergie aussi. Donc on a ce paradoxe, en fait, d'avoir de l'énergie qui va nécessiter de plus en plus de ressources métalliques et des métaux qui vont nécessiter de plus en plus d'énergie. Ok, donc en clair, rien n'est vert ou propre ou parfait. Quoi qu'il arrive, on puise dans des stocks et il faudra toujours de l'énergie pour le faire. Et plus on avance, plus il faudra d'énergie pour le faire puisqu'on devra puiser toujours plus profondément. Mais alors on fait quoi en fait? À part se morfondre parce qu'à chaque fois, on a l'impression qu'il n'y a pas de solution. Ce que Philippe m'a expliqué, c'est qu'une des solutions, c'était la sobriété. Voilà, on y est. On pourrait en parler des heures de la sobriété. Je pourrais même vous faire une vidéo entière sur le sujet. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous dit. Bon, là, je vous la fais courte. La sobriété, c'est juste utiliser moins d'énergie. Et d'ailleurs, la Belgique, elle a établi un plan pour être neutre en carbone d'ici 2050. Et dans ce plan, qu'est-ce qu'on dit? En fait, on devrait diviser par 2 nos besoins en énergie. Mais comment on fait pour baisser nos besoins en énergie? D'abord, on pourrait arrêter de produire des trucs complètement inutiles. Aujourd'hui, on fabrique quand même des distributeurs de croquettes pour chat connectés à reconnaissance faciale.
Alors oui, je suis pas très objective, j'ai pas de chat. Je vais prendre le café, j'adore le café. Bah moi, quand je suis au boulot, j'avoue, en fait, j'achète des capsules pour mon petit expresso. Mais bon, tout cet aluminium, un bon grain moulu, ça peut faire l'affaire, quoi, je le sais bien. Et ça, bah Philippe Biwix, il l'explique très bien. Si on a ces éoliennes offshore qui nous servent à produire de l'électricité pour à la fin fabriquer des capsules en aluminium pour des cafés expresso, on aura quand même raté quelque chose, quoi. Donc il y a quand même cette idée de réemploi, de réutilisation, de réparation, de faire durer beaucoup plus nos objets. On peut aller vers ce monde-là, et là, du coup, on abaisserait considérablement les besoins, sans forcément trop entamer le confort. Et en tout cas, voilà, on garderait des capacités à se soigner, à se déplacer. C'est pas le retour à l'âge de pierre. Je pense que l'être humain, il est très adaptable. Il l'a montré et il le montrera encore. Et que par contre, voilà, il faut avoir le courage de prendre les bonnes options, on va dire, pour nous orienter vers cette transition plutôt à base de sobriété. Ok, donc en gros, pour économiser de l'énergie, bah faut qu'on fasse durer nos objets plus longtemps et 2, qu'on relance des filières de réparation. Puis j'aime bien quand Philippe parle de confort, parce qu'en fait, c'est ça la vraie crainte. Peut-on vivre confortablement avec moins d'énergie? En Belgique, il y a des gens qui testent ça. Est-ce qu'on peut diminuer la quantité d'énergie pour le chauffage, par exemple, sans diminuer son confort? En fait, ils font partie d'un collectif qui s'appelle Slow Heat. Et ce collectif, il a été fondé en partie par Geoffrey Van Moezek. C'est un prof à l'UNIF en physique du bâtiment. Et il raconte comment il a progressivement baissé la température à 14 degrés chez lui, dans une maison, 3 façades, avec 4 enfants. Je m'appelle Geoffrey Van Moezek et depuis 2 ans, je participe au projet Slow Heat, c'est-à-dire qu'on essaye de chauffer nos corps et pas la maison. Le principe, c'est qu'on n'a pas tous le même corps, on n'a pas tous les mêmes besoins, et donc on laisse descendre la température petit à petit au fil des semaines, des mois et même des années, et on essaye d'identifier qui a froid quand et de trouver des solutions pour répondre à ce besoin-là. Le 13, 14, 15 degrés qu'on va vouloir maintenir pour avoir une température de fond, c'est le chauffage central qui l'apporte. Par contre, quand on veut un complément de chaleur, parce qu'on a un peu froid, parce qu'on rentre de l'extérieur, parce qu'on est fatigué. On utilise par exemple le petit radiant qui est là. C'est 1200 watts, donc c'est relativement puissant, mais c'est immédiat comme chaleur et utiliser 10, 15, 20 minutes, ça suffit complètement à retrouver du bien-être et puis repartir pour d'autres activités. On peut l'allumer si vous voulez, on va avoir un ressenti. Il commence déjà à chauffer. On a un peu revu la garde-robe, effectivement, on a sorti les gros pulls, mais aussi surtout tout ce qui est sous-vêtements, des sous-vêtements en lin ou des sous-vêtements techniques de type sport. Donc on mise assez fort sur le sous-vêtement. Le premier frein, c'est la peur d'avoir froid. Le deuxième frein, c'est le regard social. L'image qu'on projette, avec le froid, il y a beaucoup d'images de pauvreté, de précarité, d'insalubrité. Et puis c'est tout, voilà. En fait, il faudrait couper. L'efficacité énergétique, l'isolation, les pompes à chaleur, etc., c'est très bien, c'est très utile, mais c'est trop lent. Il va falloir des dizaines d'années pour rénover tout le parc de bâtiments. Or, on a besoin, vu le prix de l'énergie, de solutions immédiates. Et donc, travaillons sur la sobriété, sur nos comportements, tout en maintenant le bien-être et le confort dans la maison. En termes d'économie d'énergie, nous, personnellement, on a divisé notre consommation de chauffage par 2 à peu près. En moyenne, sur le projet, on est plutôt à 2 tiers d'économie de chauffage pour des investissements qui sont de l'une ou l'autre centaine d'euros pour chaque famille. Pour nous, je pense qu'on a atteint un plancher parce qu'on commence à avoir l'un ou l'autre tout petit problème d'humidité dans certains points. Donc ça, c'est un point d'attention entre le froid et la ventilation. Il y a des équilibres à maintenir. On a toujours trop chaud quand on va chez les autres, quand on va au travail, dans les transports en commun. On a trop chaud partout. Ce que j'ai envie de retenir de tout ça, c'est que le pétrole et les énergies fossiles, c'est pas l'avenir. C'est fini. Bye bye. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il va falloir diminuer la quantité d'énergie, même si cette énergie vient de panneaux solaires ou d'éoliennes. Mais diminuer la quantité d'énergie, c'est pas forcément la cata. Et ça, c'est le plus important. Cela dit, moi, je préfère le décider moi-même et le faire progressivement. Si on parle de chauffage, par exemple, passer de 19 degrés à 14 degrés en une nuit, ça le fait pas. Allez, dites-nous en commentaire si vous avez envie qu'on vous fasse une vidéo pour vous détailler cette sobriété. Et puis surtout, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à la page. Bisous et bonne chance surtout.